Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Coucou les filles, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Yoga dans nos vies qui va être un épisode un peu différent par rapport à ce qu'on a d'habitude. Aujourd'hui vous êtes 3, Juliette, Gonaëlle et Félicie pour parler d'un sujet un peu différent et spécial. Ce sujet, ce sera les problématiques que vous avez rencontrées lors de votre lancement d'activité dans le yoga. Donc, on va d'abord se présenter très rapidement toutes pour ceux qui ne vous connaissent pas, puis après on répondra à ces questions. Je te laisse la parole, Juliette. Bonjour, moi je m'appelle Juliette, donc j'ai 31 ans, je suis professeure de yoga depuis bientôt 2 ans. C'est une reconversion professionnelle après quelques années dans le monde du business en tant que commerciale. Je suis basée à Paris, j'enseigne le Vinyasa et le Yin en studio et aussi depuis le confinement en visio, ce qui me plaît plutôt bien. Voilà, je je sais pas quoi vous dire de plus. Et ben non, mais c'est super. En plus, de toute façon, ils pourront aller écouter ton épisode de podcast s'ils veulent en savoir plus. Tout à fait. Gwenna, je te laisse la parole. Oui, moi je m'appelle Guénelle, j'ai bientôt 29 ans. Et donc je suis professeure de yoga à Paris, en présentiel et en visio, surtout en visio en ce moment. Et à côté de ça, je suis commerciale dans les vins et spiritueux, en biodynamie plutôt, à Paris aussi, auprès des bars, restaurants et cavistes. Pareil, en ce moment, c'est un peu la galère, mais on fait avec. Donc voilà. Et il faut savoir que tu mélanges aussi ton activité de yoga et de vin et spiritueux dans des retraites et dans des ateliers. Exactement. On l'écoute aussi dans ton épisode. Félicie, à ton tour. Bonjour, je suis ravie faire partie de cette team pour ce podcast. Je m'appelle Félicie de Quiver, j'ai 32 ans, alias Félicie Yoginise. Et voilà, un peu comme Juliette, moi je travaillais d'abord en stratégie et finance, puis une reconversion professionnelle m'a amenée sur cette merveilleuse voie du yoga, n'est-ce pas? Et donc j'ai ouvert mon premier studio il y a 4 ans. Et là, j'en ai un deuxième studio, mais le premier a fermé depuis le Covid. Enfin voilà, tout va bien. On continue de faire du yoga, on est ravis, mais effectivement, on rencontre des difficultés, n'est-ce pas? Et bien, Félicie, je serais ravie aussi de t'accueillir prochainement pour ton épisode qui raconte tout ton parcours. Merci les filles. Alors pour commencer, du coup, à quelle problématique pensez-vous en premier lorsque vous êtes lancée dans le monde du yoga? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Juliette. Où enseigner, tout simplement, parce que quand on sort avec son diplôme, on ne sait pas trop par où commencer. Alors moi, juste pour faire un petit rappel, je voulais pas enseigner quand j'ai fait ma formation. Je l'ai faite pour moi, et c'est après où je me suis dit ah tiens, j'ai envie de faire un truc. Donc au début, moi, je cherchais juste un endroit où enseigner pour avoir un cours par semaine. J'ai eu la chance de trouver assez facilement une salle dont on m'avait parlé. Mais c'est vrai qu'après, quand on commence à se dire ah tiens, j'aimerais bien avoir de plus en plus de cours sur mon planning, bien, on saisit un peu les opportunités qui se présentent pour les remplacements ou pour animer un cours comme ça ponctuel, parce qu'en fait, les studios n'attendent pas après nous, les gens n'attendent pas après nous. Donc même si on se démarque, même si on apporte des nouvelles choses, il n'y a pas forcément de la place. Il y a énormément de profs sur Paris, donc à part frapper à la porte et attendre son tour, il faut s'armer de patience. Donc moi, je sais que je me suis armée de patience et puis j'ai créé mes propres créneaux en fait, avec des endroits que j'ai loués parce que j'en avais marre de ne pas avoir de réponse des studios parce qu'en fait, les studios prennent même pas la peine de vous dire non. J'ai pas de place. Alors, je peux comprendre, pour avoir été dans les RH, je peux comprendre que quand tu es submergé de candidatures, tu peux pas répondre à tout le monde. Mais plutôt que d'en faire une fatalité, je me suis dit bon ok, je vais faire mes propres créneaux. Donc là, ma deuxième difficulté a été de toucher des clients. Parce que si on n'est pas en studio et qu'on loue des salles, on n'est pas visible. On est encore moins visible. Parce qu'en studio, les gens, ils ont un abonnement, c'est dans leur quartier, ils vont venir, ils vont tenter le cours qui leur correspond en termes d'horaire. Si la prof ou le prof leur plaît, ils vont revenir. Moi, j'avais cette problématique de dire, OK, par où je commence pour me faire connaître? Donc, j'avais un compte Instagram. J'ai fait par la suite une page Facebook, mais c'est vrai que à part le cercle d'amis et de collègues qu'on a, au début, c'est très difficile d'attirer des nouvelles personnes.
parce que, encore une fois, on est dans un quartier qui peut les intéresser, on est à proximité, on peut potentiellement leur apporter quelque chose de nouveau, mais encore faut-il qu'ils nous trouvent. Et donc, moi, je dirais que ça a été une difficulté au début. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler donc avec des partenaires sportifs qui référencent des professeurs de yoga et autres pour m'amener une nouvelle clientèle, même si au début, on va pas se mentir, c'était pas très rentable. Mais en tout cas, ça m'a permis de me faire connaître et de développer une certaine notoriété et un listing client qui grossit de plus en plus. Voilà pour moi, en tout Super. cas, les premières difficultés. Euh, voilà, c'était de savoir où commencer et comment être visible, en fait, tout simplement. Ok. On répondra à la question comment tu as fait pour les résoudre, même si tu as déjà répondu en partie, juste après avoir cité à peu près toutes vos difficultés pour essayer de donner un peu des conseils aux gens aussi qui se lancent et qui vont rencontrer la même chose que nous de toute façon. Gwenna, dis-moi. Ouais, alors je rejoins vachement ce qu'a dit Juliette. Effectivement, c'est où enseigner, auprès de qui, et surtout comment en fait, parce que comme tu disais, aujourd'hui il y a pléthore de profs de yoga à Paris. Ça a vachement bougé en 5 ans, même en 2 ou 3 ans. On le voit vachement en fait par rapport au teacher training qui se développe de plus en plus à Paris. Euh, Voilà, et surtout se démarquer en fait, parce que on sort d'un diplôme de Vinyasa Hatha, c'est très bien, mais il y en a plein. Donc en fait, finalement, comment se démarquer, comment être la prof que les élèves veulent voir par rapport à son enseignement. Et je pense que en fait, ce qui se démarque chaque prof, c'est la personnalité, et Mhm. c'est ce que la prof renvoie en fait. Le côté gentillesse, le côté bienveillance, même si aujourd'hui la plupart des profs sont bienveillants, et ben c'est simplement qu'on peut ne pas du tout sentir la prof qu'on a en face de soi, même si elle est très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui, effectivement, même si au départ vont dans plein de studios pour découvrir plein de profs, notamment avec aujourd'hui ClassPass, Urban, etc. Bon, ça, c'est une autre difficulté dont on pourra parler. Mais voilà, il y en a quand même, et je l'observe, il y a des fidèles qui reviennent à vos cours, qui disent bah voilà, moi aujourd'hui, je suis tes cours parce que j'aime la manière dont tu enseignes. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi, après, d'être motivé et puis de continuer à enseigner en se disant, bah, en fait, il y a des gens qui aiment mon enseignement, donc c'est aussi ça qui me donne envie de travailler et de me lever le matin, quoi. Donc, voilà. On parle beaucoup de légitimité dans le monde du yoga et dans tous les métiers d'auto-entrepreneur. Et cette question, elle revient aussi avec ce que tu disais au départ, quand on n'a que des personnes qui viennent à nos cours ponctuellement, on peut se dire, bon, bah, elle revient pas la semaine suivante, bizarre et tout. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Enfin, on se remet beaucoup, beaucoup en question. Oui, Juliette. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guénaël, pardon. C'est sur le fait qu'il faut apprendre à se diversifier. C'est vrai qu'on sort d'un diplôme hyper standard où on a tout eu la même formation, on a le même 200 heures, on a appris les mêmes enchaînements et autres. Et c'est vrai que, enfin, pour ma part, j'ai attendu presque 2 ans pour me dire, mais auprès de qui j'ai envie de me spécialiser en fait? Qui est ma population que j'ai vraiment envie de toucher et avec qui j'ai envie vraiment de travailler le plus possible parce que je ne vire personne de mes cours, je ne suis pas du tout sélective, mais c'est vrai qu'on a des préférences. Et c'est vrai que cette question-là, on se la pose peut-être pas forcément, à moins de savoir dès le début, je sors, je veux faire que du prénatal ou je veux travailler que avec des personnes à mobilité réduite ou autre, mais sinon c'est vrai que il y a aussi cette difficulté, c'est que on a un diplôme standard et il faudrait presque refaire des spécialisations pour pouvoir se spécialiser en fait. Sinon, il faut un petit peu apprendre comment ça marche et après, bah ouais, en continuant de se former soi-même ou en pratiquant ou en mettant en place des nouvelles choses, en créant des nouvelles choses, là, on peut se différencier. Et c'est là où je pense qu'on a un truc en plus pour pouvoir démarrer plus facilement que d'autres qui sont qui sont très basiques. Et encore une fois, c'est pas négatif de dire ça parce que je fais partie de ces gens qui au début étaient très basiques. Et encore une fois, je reprends ce qui a été dit, c'est la personnalité qui va faire la différence, quoi. Mais ça encore, c'est pas, ça se voit pas sur une photo où la personne fait une posture incroyable. Ça va se voir quand on va parler avec les gens ou quand on va lire une petite description et tout. Voilà, je laisse la parole à Félicie.
Non, mais tu as raison. Et puis, trouver la spécialisation qu'on veut faire, c'est pas forcément, enfin, ça va pas comme ça. Toi, tu l'as dit, tu as mis 2 ans avant de te dire, ah ouais, j'ai envie de me spécialiser dans le yin ou enfin, trouver une autre spécialisation et continuer à me former. Ça vient pas comme ça. Il faut que toi aussi t'aimes cet enseignement parce que si tu l'aimes pas, bah, que tu te dis, ah, c'est assez vendeur, allez, je vais me former en ça, Mm. et que tu n'y crois pas toi-même. Tu n'arriveras pas à l'enseigner à tes élèves et à leur apporter ce bien-être. Donc, c'est quelque chose de pas forcément facile de trouver aussi sa spécialisation. Et ça peut être, je suis spécialisée en yoga vinyasa. Et c'est OK C'est aussi. ça. Félicie, dis-nous. Moi, un peu comme Juliette, décidément, j'ai fait beaucoup de yoga et un jour, je me suis dit, ah, ça serait tellement génial de faire une retraite qui dure 1 mois. Et donc, je suis partie. Il s'avérait que c'était une retraite certifiante, donc pour devenir enseignante de yoga. Donc, je me suis dit, trop bien. Et les gens autour de moi me disaient, mais faut que tu deviennes prof de yoga, on aimerait venir à tes cours. Voilà, j'étais alors, mais pas du tout. Je sais pas parler 10 minutes sans bégayer, sans hacher les mots, sans avoir le cœur qui bat. Donc là, c'est vraiment l'une des premières difficultés pour moi, c'est la confiance en soi. On pourra y revenir. Et ensuite, quand je suis revenue de mon teacher training, j'ai eu la chance que certaines personnes aient parlé de moi et qu'il y a un local, un cabinet de kinésithérapie qui cherchait une location pour le soir et le week-end. Donc moi, j'ai commencé à louer le soir et le week-end. Et effectivement, j'ai fait des événements Facebook et le bouche à oreille a fait que incroyable des élèves sont venus. Et ça, c'était vraiment genre incroyable. Mais c'est génial, quoi. Non seulement j'ai des choses à dire, mais il y a des gens pour l'écouter, quoi. Et en fait, sans élèves, on n'est pas professeur. Et c'est vraiment... moi, encore aujourd'hui, je me dis, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, je suis vraiment contente parce que mes retraites de yoga, je commence par ça en disant, mais merci d'être là parce que sans vous, je pourrais faire la même chose, mais s'il n'y a personne, je parle à personne. Bon, bref. En fait, donc voilà. Donc, au départ, c'est sûr que c'est un peu le hasard et la chance et tout. Bon, la chance entre grosses guillemets. Hein, mais donc voilà, donc il y a des élèves qui sont arrivés à ces cours et effectivement, après, les gens qui te connaissent et qui arrivent, donc les potes de potes, ça dure 15 jours. Hein, ça dure pas beaucoup plus. Et après, effectivement, il y a Urban, il y a ClassPass, il y a Gymlib, il y a les affichettes qu'on met dehors, il y a les trucs comme ça et tout. Il faut savoir juste, là, comme je peux m'exprimer, je le dis aux élèves qui nous écoutent, si vous passez par ClassPass ou par ce genre de plateforme, en fait, juste sachez qu'on n'est vraiment pas rémunéré, en fait, qu'on juste pour notre métier et avoir parfois 2 euros, 3 euros par cours. Donc, juste, moi, je voulais aussi profiter de dire que ça, c'est une vraie problématique dans notre milieu. C'est que c'est chouette, c'est à la fois magnifique parce que ces plateformes-là, elles nous permettent de nous mettre en relation avec des élèves. Et franchement, moi, c'est pour ça que je continue parce que c'est grâce à ça que je fais des belles rencontres et que aussi peut-être certaines personnes arrivent pour recevoir un enseignement avec moi. Mais, s'il vous plaît, les élèves, jouez le jeu. Moi, j'ai des élèves, ça fait 3 ans qui viennent avec ClassPass. Je suis là, mais les mecs, enfin non, arrêtez quoi. Je leur dis pas, bien sûr, parce que je suis chez ClassPass, donc ils ont le droit de venir avec ClassPass. Mais voilà, ou ceux qui me connaissent et qui, ah, t'es sur ClassPass, je vais m'abonner sur ClassPass parce que c'est moi. Bon, je les cite parce qu'à la fois, ils le savent, c'est à la fois merci d'exister et à la fois c'est un écueil pour nous. Et effectivement, le prof de yoga, c'est un métier, on a besoin d'être rémunéré. Et souvent, c'est un peu le problème dans nos métiers, ça serait aussi un écueil que je pourrais nommer, c'est qu'en fait, on pense que du coup c'est du bien-être, c'est du bonheur, c'est oui t'es prof de yoga, tu manges des graines, tu dépenses pas beaucoup d'argent. Voilà, ça c'est un écueil aussi. C'est un écueil. On a besoin de se faire, on a besoin d'être formé, on a besoin de vous recevoir, on a besoin, et tout ça, heureusement aujourd'hui dans un système qui fonctionne par monnaie. Donc voilà, et donc effectivement, je pense que on va parler de beaucoup d'écueils monétaires. Hein, voilà. Mais voilà, et moi je voulais aussi mettre en face cette histoire de responsabilité des élèves, responsabilité des professeurs, responsabilité. Et puis nous, la confiance en nous aussi. Voilà, il y a ces 3 trucs-là, moi. Oui, Léna. Sur ce que dit Félicie justement et sur ce que disait un petit peu Juliette, mais sans le dire vraiment, quand on a envie de se spécialiser dans un certain style de yoga, que ce soit du yin, que ce soit du yoga thérapeutique, que ce soit du prénatal, du postnatal ou autre chose, ou du yoga senior, ça coûte de l'argent en fait de se former. Et le problème, c'est que plus on se forme, plus on doit dépenser d'argent et plus c'est compliqué en fait.
Donc c'est vrai qu'on a tout envie d'avoir, je sais pas combien de formations, des 500 heures, des 800 heures, des 1000 heures, enfin, je connais des profs qui là accumulent je sais pas combien d'heures, je sais pas comment elles font, je sais pas où est-ce qu'elles trouvent leur argent pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de se former vachement, d'être hyper bon dans un certain secteur, dans une certaine formation. Le problème, c'est que sans nommer une formation qui est juste incroyable, mais qui coûte genre un bras. Donc du coup, forcément, aujourd'hui, le yoga, c'est devenu un peu un business. Et en fait, ça serait génial en tant que prof de pouvoir se former de manière accessible. Et voilà, et pas que ça devienne quelque chose d'inaccessible pour un prof, en fait, tout simplement. Et ce serait génial aussi si c'était reconnu par l'État français. Non, c'est clair. Juliette, dis-nous. Bah, moi, par rapport à ce que disaient les filles, alors il y a plein de choses aussi qui me viennent en tête, mais rien que par rapport à la formation, c'est vrai que il y a le coût de la formation. Et moi, il y a un truc que j'ai un petit peu déploré pendant ma formation, c'était, vous savez, ce nombre d'heures qu'on doit cumuler en parallèle pour pouvoir valider notre diplôme. Donc, tous ces cours qu'on doit prendre et on doit faire signer en cours, tout ça, machin, qui au final représente un budget très conséquent. Je me suis fait une promesse. Si un jour je fais une formation, je crée ma propre formation, je proposerai des tarifs préférentiels pour les élèves qui viendront à mes cours, si ce sont les élèves de ma formation et qui en parallèle prennent des cours chez moi, ou même d'autres élèves qui me disent voilà, je suis en formation de professeur de yoga, je viens tester vos cours et tout. Parce qu'en fait, moi, ça m'a manqué. Et j'étais consciente de ce que j'investissais, il n'y a pas de problème, et je ne suis pas en train de pleurnicher pour je sais pas quoi, mais en fait, ça fait toute la différence. Et c'est tellement un budget énorme. Et en fait, il y a une vraie démarche qui fait que quand on va justement tester un cours pour remplir notre petite grille de cours ou pour enrichir notre pratique et tout, ce plaisir de pouvoir discuter avec le professeur ou de pouvoir lui expliquer que nous aussi on apprend et autres, je me dis c'est pas grand chose, mais c'est un petit coup de pouce qu'on peut peut-être mettre en place. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas j'ai trouvé que de devoir sortir en plus ce budget ou même nos professeurs que j'adore, mais avec qui j'ai fait la formation, qui n'avaient rien mis en place, des fois j'avais un peu les boules, je me disais quand même, enfin, ça aurait été cool d'avoir un petit coup de pouce. Et j'ai vu des studios qui proposaient leur formation maison et qui justement proposaient des packages de cours à tarifs très avantageux. Et je trouve ça génial parce qu'on a besoin de gagner notre vie. On a besoin de faire reconnaître le yoga comme un vrai business. Je veux dire, quand on va voir un coach sportif, on lui paye sa séance. Quand on va voir un psychologue, on lui paye sa séance. Quand on prend un comptable pour travailler, on paye sa séance. Quand on va voir un prof de yoga, on lui paye sa séance en fait. Et on a besoin d'avoir des tarifs justes. Mais c'est cool de pouvoir avoir une solidarité sur des choses de ce genre-là parce que après, je veux pas non plus trop digresser et partir sur d'autres choses, mais je me rends compte que c'est une grande famille, il y a beaucoup de solidarité, on nous vend beaucoup de choses, beaucoup de sororité, de tout ce qu'on veut et tout, sauf qu'en fait, quand on veut monter des projets avec quelqu'un, c'est difficile de trouver une personne, parce qu'en fait, la première chose qui revient, c'est que l'argent, l'argent, alors qu'en vrai, ouais, mais l'idée, c'est de pouvoir créer quelque chose qui, bien sûr, va nous faire gagner notre vie, mais qui va nous aider à proposer du contenu et puis, enfin, nous faire évoluer dans notre métier, parce que pour ma part, je pense qu'on a dépassé le stade où on donne des cours d'une heure et ça s'arrête là. On a envie de faire autre chose, d'où l'émergence d'autant de retraites de yoga. Et puis, il y a aussi voilà, cette possibilité de se dire on peut compter sur un petit réseau de professeurs pour se faire remplacer, pour prendre en charge nos élèves pendant nos vacances, quelque chose comme ça et tout. Et je trouve que ça, ouais, ça manque un petit peu, quoi. Voilà, je suis un peu partie dans tous les sens. Je suis Non, désolée. mais c'est super. Moi, je voulais rebondir sur la première chose que tu avais dit. Je crois que je suis une du coup des rares chanceuses qui, pendant ma formation, avait les cours avec les professeurs qui étaient formés de ma formation compris dans ma formation. Oh, C'est-à-dire que je devais faire minimum par semaine 2 cours de yoga. Je pouvais choisir le prof que je voulais, mais la seule chose, c'était qu'il fallait que cette personne enseigne depuis 2 ans minimum. Donc, je pouvais très bien garder ma prof habituelle ou aller dans des studios où je payais, mais voilà, il fallait juste que je m'assure que ce soit une personne qui était certifiée. Et j'avais accès gratuitement aux cours des personnes qui étaient formées depuis plus de 2 ans avec ma formation. Et donc, les profs ouvraient leur créneau à 2 personnes de notre formation. Donc, il fallait s'inscrire sur un Google Sheet chaque semaine et dire « Ah tiens, aujourd'hui, cette semaine, je veux participer à ce cours ». c'est Voilà. génial.
Donc C'est trop c'était bien. vraiment super parce que du coup, on pouvait ne pas rajouter d'argent supplémentaire dans la formation pour pratiquer. Après, moi, je sais que j'en ai pris, je sais que toutes les autres personnes de notre groupe ont pris des cours à côté avec d'autres profs qu'ils aimaient, mais c'était compris dans le package. Donc c'est Tu as vraiment cette bien et je pense que, possibilité. Bah oui, voilà, voilà. il y a cette Et je pense possibilité que c'est et bien de donner la possibilité quand tu fais une formation de yoga. Et franchement, j'étais vraiment reconnaissante de ça parce qu'en plus, ça m'a permis de rencontrer des professeurs géniaux que j'aurais pas connus si j'avais pas eu cette possibilité-là aussi, tu vois, dans mon enseignement, etc. Ouais, non, mais Euh, ouais. oui, vas-y. Ouais, Vas-y, vas-y. c'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais pas beaucoup. Je crois que j'ai découvert un studio ou deux studios seulement, je crois, qui proposent des tarifs préférentiels pour les profs de yoga. Donc, Ah c'est-à-dire que oui, tu payes 25 euros ton cours en tant que personne qui bosse et qui a un CDI. Voilà. Et ben, pour la prof de yoga, ça va plutôt être, je crois, 15 euros ou 16 euros. Et ça, je trouve que tous les studios, en fait, devraient faire ce genre de choses. mmh. Mais bon. bon, est-ce qu'on va aborder le sujet du tarif 25 euros à Paris pour les cours? Et encore, c'est peu, 25. Bah, Oui. 25 € quand à côté t'as as des ClassPass ou autre où c'est 3 fois moins, mais d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Félicie, moi aussi je suis avec ClassPass et pour ne citer que eux et en fait j'ai des élèves pareils qui revenaient chaque semaine avec ça. Sauf que, par chance, je suis très fière de ça, mes cours étaient blindés toutes les semaines. J'avais même des listes d'attente. Donc je me suis dit: «OK, bah, en fait aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier des spots pour des élèves ClassPass?» alors qu'en vrai, bah, je pourrais avoir des élèves qui ont payé leur carte ou autre. Donc je l'ai expliqué aux élèves en fait, individuellement, les personnes qui étaient concernées. J'ai dit voilà, la semaine prochaine, il se peut qu'il n'y ait pas de créneau ouvert sur ClassPass parce que j'ai envie de prioriser ma clientèle. Donc voilà, je tenais juste à vous prévenir que les places vont se faire de plus en plus rares avec ClassPass en leur expliquant pourquoi. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on est entouré de gens intelligents. Les élèves qui viennent à nos cours, ils sont un peu comme nous. Ils se disent: «Oh, mais ok, mais je comprends, mais oui, en effet, tu dois pas toucher beaucoup. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça ou autre. Euh, bah, en fait, je vais te prendre une carte. Je vais te prendre une carte et si tu es OK, bah, j'alternerai, une fois de temps en temps, je viendrai avec ClassPass et une fois de temps en temps, je viendrai avec ma carte. Et là, tu dis, bah ouais, carrément, enfin, merci de cette proposition. Et j'ai même fait une petite remise supplémentaire pour remercier la personne du geste, mais je me suis dit, c'est toujours mieux de cette façon-là que de faire que du ClassPass, en tout cas à mon sens. Et en fait, c'est une personne qui s'est fidélisée et qui aujourd'hui n'est plus du tout sur ClassPass, prend des abonnements aussi bien pour les cours en présentiel ou en visio, a même participé à ma première retraite de yoga. Donc en fait, les gens, ils ont envie de pratiquer avec nous. Après, on ne sait pas les bourses, les budgets qu'ils ont et tout, mais je pense que c'est à nous aussi de sensibiliser un petit peu les personnes sur, voilà, concrètement, ce que ça nous rapporte. Et il faut casser ce tabou en fait autour de l'argent, je pense, qui est très présent en France, qui est très présent autour des cours de yoga. Et enfin voilà, en tout cas moi c'est ma philosophie. Je dis pas forcément les prix, mais je peux expliquer en effet que bah, parfois c'est divisé par deux, voire par trois, comparé à un cours et les élèves qui nous sont fidèles et qui apprécient nos cours et j'exagère, mais qui seraient vraiment en train de se dire ah mais je peux pas ne pas y aller pendant 15 jours, il faut que je trouve une solution, bah ils sont beaucoup plus enclins à se dire bon bah ok je fais un effort financier aussi de mon côté. Donc moi je vous encourage à tester ça si vous l'avez pas testé parce que franchement ça fait un petit plus. Ça fait un petit Trop cool. plus. Ben, en fait, on répond en même temps à toutes les questions à la fois j'ai rencontré telle problématique et à la fois je l'ai résolue comme ça. C'est super parce que du coup, on a un vrai échange là-dessus. Et c'est le but aussi de cet épisode, c'est d'enlever tous ces tabous qu'on aurait pu avoir avec le yoga et de dire vraiment ce qui est. Mm. Vas-y, Félicie. Bah, moi, c'est vraiment ça. Je trouve que effectivement, plus vite on fera plein d'erreurs, plus vite on y répondra, plus vite ben, on passera à autre chose, quoi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça la définition d'entreprendre. Et c'est vraiment ça, parce que voilà, en tant que professeur de yoga, on est des entrepreneurs, entrepreneuses à part entière. Et voilà, effectivement, on fait des erreurs. Enfin, c'est pas complètement. Enfin voilà, ce qui se passe n'est pas complètement une erreur. Au contraire, vraiment, c'est ce que je disais. Mais voilà, il y a, en tout cas, on peut rééquilibrer la chose. Et moi, si j'avais envie de donner un conseil pour les personnes qui se lancent, c'est vraiment oser et y aller. Et puis se casser les dents. Bah oui, on se casse les dents. C'est juste le parcours de la vie. Et puis après, on va chez le dentiste et après, on recommence. Mais il y a un vrai truc de hop, on ose, on a des échecs. Et du coup, c'est ça, ouais, c'est comme ça qu'on arrive à avancer, à devenir plus grande. Et, Il y a Oui.
Il y a aussi le côté, là tu parlais de légitimité et Félicie, tu parlais de confiance en soi. Je suis un peu comme elle, on se retrouve un peu sur ce point. C'est que j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur depuis le début de mon enseignement. Mais je pense que ça, c'est une question de confiance. Alors que pourtant, j'ai eu des très bons retours. C'est ça qui est dommage. Voilà, il y a toujours le côté, le cerveau positif-négatif. Et du coup, j'ai vachement de mal à prendre la décision de créer des cours pour moi, avec une clientèle qui ne fait pas partie d'un studio, en fait. Donc, je suis encore dans les studios et j'ai encore vachement de mal à prendre ces décisions, à me dire, OK, tu vas louer une salle et tu vas trouver des élèves et tu vas faire 2 ou 3 créneaux par semaine avec tes propres élèves. Ça, c'est un truc, j'ai du mal à le faire, quoi. Donc voilà, effectivement. Après, Juliette, je pense que c'est aussi parce que peut-être que tu as plus de confiance à ce niveau-là. Mais par rapport à ClassPass, c'est à dire, mais pourquoi est-ce que tu prends pas les cours avec moi? Moi, en fait, j'aurais la truc que l'élève dise, bah, en fait, juste parce que j'aime bien tes cours, mais j'ai envie de tester autre chose. Enfin, voilà, des trucs débiles. Et du coup, ouais, t'as pas tort. Et voilà. Et, tu sais, moi, j'aurais du mal à dire, mais non, je suis pas forte, ne viens qu'à mes cours. Et voilà, quoi. Donc, Ah non, mais c'était pas du tout ça. C'était moi, mon cours, il sera pas trop ouvert sur ClassPass, mais je sais qu'à côté de ça, les gens font autre chose. Moi, j'ai été cliente sur Urban Sports Club pendant 5 ans avant d'arrêter parce que j'avais plus le temps. Mais je me souviens que j'étais frustrée par la limite qu'il pouvait y avoir. On pouvait aller que 3 ou 4 fois par mois dans un endroit alors que j'étais devenue accro. Bah, j'avais acheté un abonnement en parallèle dans la salle. Bon, à l'époque, je pouvais me le permettre. J'avais un super CDI ultra bien payé, donc j'avais aucun problème avec ça. Et mon boulot payait une partie de l'abonnement sportif. Mais je pense que oui, il y a un truc de confiance en soi à travailler et aussi de se dire, bah, à un moment donné, je sais la qualité que je mets derrière mes cours, je sais ce que ça me coûte en temps, en énergie et je sais ce que désormais je mérite d'obtenir en contrepartie. Et c'est vraiment de se placer dans le côté positif du truc et pas uniquement juste, j'ai donné mon cours, je veux ma thune, hein. C'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, je pense que ça s'acquiert en effet petit à petit avec la confiance, mais pour te rassurer, sache que les gens qui viennent te voir en studio, s'il y en a qui sont là régulièrement, bah, ils te suivront dans ton espace. À moins d'aller à l'autre bout de Paris. Moi, des fois, il y en a, ils aimeraient venir, mais c'est parce que c'est pas bien situé. Ils viendront. Au contraire, enfin, les gens, ils ont envie de suivre un prof. Repensons à nous, les élèves qu'on était quand on faisait du yoga. Enfin, moi, ça m'arrêtait pas de faire une certaine distance pour aller prendre un cours avec un prof que j'aimais beaucoup ou autre. Il y a des limites à tout, chacune son emploi du temps, mais faut se dire que les gens qui viennent à nos cours, on les a jamais forcés, quoi. Ils sont venus parce qu'ils ont eu envie et ils sont revenus parce que ça leur a fait du bien. Donc, il y en a plein d'autres qui sont prêts à faire le même chemin, en fait. Moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui de me dire, les gens qui sont venus, qui n'ont pas aimé, c'est pas grave. Ils laissent la place à ceux qui se font kiffer et qui ont envie de revenir. Et c'est très bien comme ça. Et on attire aussi les élèves dont on a besoin et eux viennent vers nous parce qu'ils ont besoin de nous aussi. C'est un vrai échange. Ouais, on est attirés les uns vers les autres pour certaines raisons qui sont de l'ordre du karma, de l'ordre de l'énergie, de l'énergétique. Enfin, on ne sait pas très, c'est pas, on sait, hein, mais voilà. En tout cas, effectivement, on s'attire. Il faut essayer de ne pas avoir tant peur que ça du syndrome de la salle vide aussi. Mais effectivement, et puis un jour, il faut essayer d'oser se lancer. Et surtout, effectivement, on parlait des partenariats, de la sororité. Enfin, moi, je trouve qu'il faut s'entourer. Et il faut essayer de se dire, bah tiens, quel conseil tu as à me donner? Moi, ma première semaine, quand j'ai ouvert mon premier truc, mon premier lieu, j'ai passé des coups de fil. Alors, j'en ai passé beaucoup. J'avais pas beaucoup de personnes qui ont répondu, mais les personnes qui ont répondu, elles m'ont donné des super conseils, des trucs hyper étonnants. Et en tout cas, même ne serait-ce qu'avoir une voix d'une personne dans la communauté dans laquelle tout fraîchement tu rentres, en fait, c'était dingue, quoi. Je me rappelle très bien des 2 personnes qui m'ont répondu. Et voilà. Et moi, je conseille ça aussi. Je conseille de chercher conseil, de chercher effectivement, et de parler de ces difficultés parce que ça dépend des personnes. Alors, il y en a qui adorent parler de ces difficultés, mais il y en a qui, au contraire, sont un petit peu gênés ou voilà, on va voir que le positif. Bah, en fait, il y a des difficultés comme tout, et c'est bien de les mettre en lumière pour pouvoir avancer. Et moi, on fait bien de parler de nos petites histoires parce que les autres mettent
voilà, donne des bonnes idées, des bons conseils, des bons prismes. On n'a pas toujours on a un prisme, mais il y a plein d'autres prismes autour. Donc, hop, les gens autour, que ce soit d'autres profs, des élèves, des potes, la famille. Vraiment, on m'a conseillé de contre de coiffure, des salons de coiffure. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais c'est hyper drôle. Et on m'a dit, mais là, laisse tomber, il y a une clientèle de fou, les nanas pour se chouchouter, t'y vas, je sais pas quoi, c'est rigolo. Et c'était un bon conseil. Et moi, je ne l'ai pas fait, mais d'autres l'ont fait et ça a bien marché. Mais donc, parlons de nos petites histoires les unes aux autres, quoi. C'est vrai que c'est Et une bonne puis, comme idée tu d'appeler et de disais, demander des conseils. Pardon. ouais. Moi, j'ai pas pensé à faire ça et c'est vrai que c'est une super idée, quoi, de se dire, tiens, mais en fait, en dehors des gens avec qui on a fait la formation, il y a d'autres gens. Il y a des gens qui sont là depuis quelques années, depuis quelques mois et il y a forcément quelqu'un qui va être content de pouvoir te partager un peu ses retours, t'éviter les mêmes erreurs ou surtout t'encourager et te dire de pas lâcher, en fait. C'est vrai qu'on devrait mettre en place un peu un espèce ouais, de réseau d'anciens et qui peuvent partager les bonnes astuces. Et même nous, les anciens, je pense que, enfin les anciens, je sais tout de suite. Nous, en fait, quand on commence à avoir un peu d'expérience, ce serait pas mal aussi de pouvoir voir les nouveaux qui arrivent. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre parce que c'est un éternel apprentissage, en fait. Si on prend pas le temps de refaire des cours pour nous-mêmes, bah, on tourne un peu en rond dans notre pratique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, je me suis donné la résolution de refaire un cours par semaine minimum parce que j'en peux plus de mes enchaînements. Enfin, j'en ai marre de faire toujours la même chose. Et donc, c'est cool de pouvoir reprendre des cours et de voir des nouvelles personnes qui arrivent. Je trouve que ça nous met une bonne claque, en fait, mais une claque positive. C'est, ah ouais, tiens, c'est vrai qu'on peut faire ça comme ça aussi. Et ah, il y a de la nouveauté et tout. Donc, ça, ouais, c'est un conseil, je pense, qu'on peut donner pour contourner un peu les difficultés du début. C'est de ne pas avoir peur d'aller se nourrir de ce qui se fait autour, que ce soit avec des plus récents ou des plus anciens. Prof, ça se dit pas trop comme ça, mais de pouvoir ouais, oser prendre son téléphone et téléphoner. Enfin, franchement, Félicie, chapeau, moi j'aurais jamais osé faire ça, alors que pour autant, pour plein d'autres trucs, je fais un peu la maline, donc super idée à garder. Et là, vous vous rendez pas compte, mais vous, dans cet épisode, vous donnez plein de bons conseils à tous ceux qui vont vous écouter. Donc, vous êtes aussi les parents que les gens vont appeler pour venir se faire conseiller. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur quelque chose que Félicie a dit, il me semble. Je pense que c'est aussi important de porter une voix et de dire aussi ce qu'on pense, parce qu'il y a plein de gens, comme tu disais, qui n'osent pas le faire et qui peut-être, en écoutant ce qu'on dit, l'entendront et se diront: «Ah ouais, en fait, c'est bien que des gens le fassent et peut-être que moi, ça me donnerait envie de m'exprimer aussi dessus pour savoir ce que mes élèves en pensent, ce que les gens autour de moi en pensent» et cetera. Ça enlève aussi cette peur de se dire: «Ah bah, je suis pas toute seule à le penser», voilà. Et donc, la conclusion, oui, vas-y. Et aussi, juste quand on a des retours positifs sur nos cours, Guéna, elle l'a dit, et puis là, ça va aussi quand on demande des conseils. Enfin, si on a un retour positif sur notre personne, sur notre enseignement, sur l'énergie qu'on met, enfin, voilà, bah, en fait, faut prendre un temps pour l'entendre et que ça rentre à l'intérieur, quoi. Parce que, enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est ça, parce que moi, ça, c'est le truc où j'ai tellement du mal enfin, c'est une problématique depuis le début, quoi. C'est genre, ah bah si elle me dit ça, c'est que elle est bien dans ses pompes, c'est que elle a réussi à acquérir un niveau dans sa pratique, c'est que elle, et je me dis que c'est l'élève ou c'est la personne qui me fait un compliment qui a un niveau d'évolution ou je ne sais quoi. Et alors que, et par contre, quand c'est des trucs un peu moins positifs. Par exemple, ah, quand même, je suis arrivée un quart d'heure en retard, t'as pas ouvert la porte, nanana. Et je me dis, ah bah oui, il faudrait que je laisse la porte ouverte et tout. Et après, je me tords le cerveau en faisant, oui, mais bon, ceux qui sont arrivés à l'heure et tout, est-ce que. Et en fait, et je me remets vachement en question sur les trucs négatifs et les trucs comme ça. Alors que quand on me dit vraiment, ça a changé ma vie, cette retraite de yoga avec toi, je suis là. Ah bah super, la nana, elle était vraiment bien dans ses pompes et tout. Non, mais écoute ce qu'on te dit, quoi. Ouais, et le côté où alors, justement, où en fait, tu dis non, mais c'était parce que c'était aujourd'hui, ou non, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un aussi, typiquement pour les retraites Yoga et Vin, où j'avais mon meilleur ami Ricardo qui lui préparait la bouffe, c'était le directeur de la maison d'hôtes. Tous les gens me disaient, mais c'était une retraite incroyable, et je me disais, non, mais c'est parce que c'est lui qui est incroyable, c'est lui qui faisait tout, donc bon, voilà, c'est pour ça qu'ils ont aimé, c'était pas moi. Et en fait, il y a toujours cette espèce de, oui, mais non, c'est pas moi, c'est la personne, ou c'est le lieu, ou c'est le moment, ou c'est,
en fait, cette espèce d'excuse qu'on se donne, Oui, on a les commentaires positifs. Quoi. Et ça, oui, mais au final, c'est toi qui as tout organisé. Ouais. Donc, Et ça, c'est hyper important d'avoir un juste milieu entre juste vision de soi-même, donc estime de soi. Donc c'est Manipura, hein, c'est le 3e chakra, hein, mais on est sur l'estime de soi, l'orgueil, pas tomber dans l'orgueil, pas être trop dans l'humilité et être dans la justesse entre orgueil et humilité. Ouais, c'est dur. Et ça, je trouve que c'est hyper dur et on va parfois dans l'un, parfois dans l'autre, et peut-être trop dans l'un, enfin bref. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver C'est l'équilibre. Et donc, ça, Julia, tu l'as dit, mais je voulais vraiment le dire aussi dans ce podcast, c'est continuer d'être élève toute notre vie quand on est professeur. Moi, c'est essentiel. Je me dis, c'est 2-3 cours par semaine minimum, quoi. Ouais. Moi, alors, on n'a pas le temps, on n'a pas la thune, mais on peut faire des échanges, on peut. Mais bon, voilà. Mais c'est. Donc, ouais. Ouais, et il y a un podcast qui était, un post qui était assez intéressant d'une nana qui est dans le sud de la France maintenant et qui a donné des cours chez Youge, Mélanie, pour ne pas la citer. oui. Et elle disait qu'elle, elle prenait plus le temps et elle n'avait plus la force de prendre des cours en ce moment. Mais qu'en fait, elle se disait, mais le yoga, c'est pas que des postures, c'est aussi de la respiration, c'est aussi de la méditation, c'est aussi du yin. Et donc, en fait, elle disait, bah voilà, cette semaine, j'ai booké 1 heure de pranayama, 1 heure de yin et 1 heure de méditation. Et ça reste du yoga. Et voilà, effectivement, je pense que un bon prof, c'est aussi quelqu'un qui se dira, ouais, mais j'ai pas besoin d'aller pratiquer, effectivement, ou de faire 2 heures par jour de yoga pour m'améliorer dans ma pratique. Je peux aussi aller faire un vipassana, je peux aussi méditer pendant 1 heure sur mon bolster, je peux aussi faire des pranayama pendant 1 heure. Bah ça reste du yoga et ça reste aussi quelque chose qu'on apprend à vie, justement. Et je pense que c'est le plus dur d'ailleurs. Et pas tomber du coup dans cette problématique de le yoga, c'est des asanas. Et ça, moi, je m'efforce à enseigner ça tout le temps. Mais asana, c'est 1/8 du yoga. Mais les 7 autres 8e, où sont-ils? Et donc, oui, asana, c'est hyper important, hyper intéressant. On s'éclate à mettre la tête en bas, les pieds en l'air, tout ce qu'on veut. Pourquoi pas? Mais il y a les 7 autres. Et voilà. Et ça existe, hein, juste des cours d'asana, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie du yoga aussi, mais c'est un toute petite partie. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi le syndrome, entre guillemets, du cordonnier le plus mal chaussé souvent. On dit souvent beaucoup à nos élèves, relâchez la pression, pensez à vous, mettez-vous dans votre petite bulle, etc. On le pense, mais dur comme fer, vraiment, on y croit et on se dit, mais ça va marcher, ils vont y arriver et tout. Mais nous, enfin, je sais pas vous, mais franchement, oui, je le ressens quand je prends un cours. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, et sur Paris notamment, et moi je suis plus sur Paris depuis quasiment 1 an d'ailleurs, purée, ça passe vite. Et en fait, je me rendais compte que j'allais donner mon cours en sortant du boulot. Je speedais, je prenais le métro, je speedais pour arriver à mon cours, pas en retard. J'arrivais hyper stressée et tout. J'installais mon tapis, je disais à tout le monde, bon, on s'installe, machin. Là, je disais, calmez-vous, apaisez-vous. Mais c'était pour moi, je disais ça. Parce que vraiment, j'avais besoin de ça et je retrouvais plus, en fait, avec mon équilibre de vie, cet enseignement. Enfin, j'avais l'impression de me mentir à moi-même, de me dire, mais attends, tu enseignes un cours de yoga en disant à tes élèves, soyez zen, alors qu'au final, toi, tu as speedé pour venir à ton cours et quand tu rentres chez toi, tu as ta to-do list et tout qui est prête, enfin, n'importe quoi. Oui. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que, encore une fois, j'aime beaucoup les dualités, mais je trouve que ça s'accompagne de, OK, le cordonnier le plus mal chaussé, très bien. Mais aussi, cependant, on n'est pas là par hasard, c'est parce qu'on a besoin de là et de ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on excelle dans ce qu'on fait, c'est qu'on en a autant besoin, et c'est pour ça qu'on a fait autant de recherches, autant de formations. Et c'est pour ça que toi, quand tu es sur ton tapis et que tu arrives en courant et que tu es super stressé, en fait, tu vas trouver aussi les bons mots de ce qui, toi, va te faire du bien. Et qu'en même temps, tu fais du bien aux gens autour de toi, mais tu fais aussi du bien. Voilà, après, le but, c'est à terme, ne plus jamais être stressé. Et C'est ça. ça, et l'enseigner sans
sans être dans cette situation-là, mais c'est se souvenir. Donc, ok, quand on est mal plus mal chaussée, mais aussi on n'est pas là par hasard. Et si on a fait tout ce chemin-là et un chemin long et périlleux et qui a demandé beaucoup d'engagement, c'est parce qu'on en a besoin. Du coup, on est à même de répondre aux problématiques des autres. Ouais. Et on montre aussi à nos élèves que ça se travaille. C'est-à-dire qu'on peut être comme ça un jour stressé parce qu'il y a eu la journée qui a fait que, et en fait, on est à la fin du cours comme eux, très détendu, et puis peut-être au fur et à mesure des mois, quand il y a des jours qui sont plus positifs, ça va très bien et on retrouve un équilibre aussi. Il y a aussi des saisons, des cycles. En permanence. Et c'est complètement voilà. En ce moment, comme tous les profs qui disent ancrez-vous, soyez dans la stabilité, dans la sécurité. Mais nous, on l'est pas du tout en ce moment dans la stabilité, la sécurité. Donc en fait, tu es en train de parler, mais dans ta tête, tu te dis, mais je dis un ramassis de bêtises. mais voilà, mais c'est ça, et aussi parce qu'une fois, je sais plus quand, c'était un événement prof de yoga, où en fait, en parlant avec les profs de yoga, je pense qu'il y avait une prof de yoga sur deux qui avait eu un burn-out dans son ancien taf. Donc voilà, et donc, comme disait Félicie, c'est exactement ça. Je pense qu'on est devenu prof de yoga parce qu'on a envie de faire du bien, parce que justement, peut-être que dans notre passé, on n'a pas eu ce bien. Justement, on s'est fait plutôt du mal, et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là où on est. Et que tu as trouvé le yoga qui t'a quand même fait du bien. Du coup, c'est grâce à ça, et du coup, ça a été une clé pour toi, et pour toi, c'est la clé que tu peux enseigner aux autres. Et même tu voulais dire quelque chose, Juliette. Ouais, ça m'a fait penser à un truc marrant, ce que tu as expliqué là en cours pour pour aller donner un cours. Moi, c'est pareil, l'année dernière, je donnais des cours le jeudi soir, je donne toujours des cours le jeudi soir, et en fait, mon compagnon venait à ce cours de yoga, en fait. Et il a arrêté de venir, pas parce qu'il aimait pas, mais parce qu'en fait, l'après-cours, je speedais pour qu'on rentre à la maison. Ah, vite, 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 faut qu'on rentre, faut qu'on mange. Ah, mais vas-y, faut qu'on regarde un film, il faut qu'on fasse ci. Puis moi, demain, je me lève tôt. J'avais un gros planning à l'époque. J'avais encore mon boulot, plus une formation de comédienne à côté. Enfin, j'avais vraiment un agenda bien chargé et je voulais tout faire rentrer dans des cases. Et j'étais du style à pousser tout le monde pour descendre la première du métro, à être en tête de rame pour vite être devant la sortie. Enfin, c'était un truc de fou. Et il a arrêté de venir en cours. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, il vient plus du tout, il est jamais revenu. Mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte, en effet, que ce que j'ai réussi à distiller pendant 1 heure, qui, comme l'ont si bien dit les filles, m'a fait du bien, parce qu'en fait, c'est un message qui est passé pour moi aussi, ce serait dommage de tout gâcher après. Surtout qu'en fait, c'est un peu comme quand on veut faire un excès de vitesse en voiture. Le temps gagné réel, il est ridicule, en fait. On parle de 2-3 minutes, c'est rien du tout. Donc maintenant, j'essaye plutôt d'appliquer ce qu'on appelle la miraculeuse pleine conscience et de me dire, OK, j'ai donné mon cours, je me rhabille, je ferme le studio, je rentre, je prends le métro et en fait, je suis pas à 5 minutes près quand j'arrive chez moi, ça va pas avoir un impact sur mon sommeil ou sur mon repas. Donc, et c'est tout bête, mais ça a énormément changé de choses dans ma façon d'organiser mon emploi du temps et de me dire, si le cours que je donne a cet impact sur moi après parce que je dois rentrer, je dois me dépêcher parce que je suis stressée ou m'a fait speeder pour y aller parce que j'étais en train de faire autre chose avant, c'est là où ça mérite de revoir l'emploi du temps ou de m'organiser différemment parce que je veux justement limiter le plus possible cet état d'esprit. Et on peut penser ce qu'on veut, on peut dire, les profs de yoga, ils donnent 2 cours par jour, ça va, la vie est belle. Pas du tout, en fait. Enfin, après, chacun son avis, mais on a plein de choses aussi à mettre en place. On a aussi un appartement à entretenir, des courses à faire, des choses comme ça, des enfants à s'occuper pour certains. Et on s'organise comme on peut, mais ouais, il y a un vrai travail à faire pour justement être peace and love. Et même si c'est pas toujours le cas, on progresse et on devient de plus en plus responsable de notre bien-être, au même titre que voilà, on vient enseigner plein de choses et tout. Enfin, juste tout ça pour dire encore une fois, je suis partie beaucoup trop loin. Je vais arrêter de lever la main pour prendre la parole. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on est un peu dans un état d'ébullition que ça reste. En fait, je pense que c'est comme tout, et c'est là où le yoga c'est juste un outil merveilleux. Et asana, pranayama, méditation et tout, c'est cette capacité à pouvoir piocher un petit peu dans plein de choses quand on en a besoin. Et les semaines où ça marche pas, c'est pas grave, faut accepter. Et puis la semaine où on est pleine de bonne volonté, on en profite pour mettre en place plein de choses et il faut se foutre un peu la paix, quoi. Et au même titre que nos élèves, moi je passe mon temps à dire à mes élèves, c'est pas grave si vous n'êtes pas encore sur la tête, regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant,
Et Alors autres. que tu galères et que t'as qu'une envie, c'est de le faire, cette posture. Ouais, ah bah oui, oui. Puis enfin moi les inversions je les maîtrise pas du tout, donc je suis très Ouais. forte pour les enseigner, mais moi j'ai un peu abandonné. Et pour autant cette semaine j'ai réussi à lever une jambe dans un tripode et mes élèves à la caméra étaient là ouais et tout parce qu'ils savaient que pour moi c'est une épreuve impossible à C'est trop surmonter depuis comment des mois, quoi. t'es élève tout en étant professeur Ah, et les élèves comprennent aussi les difficultés. Et c'est sûr que c'est compliqué quand tu as envie d'enseigner une posture et que toi-même tu sais pas la faire forcément. ouais, Pendant très longtemps, moi, j'arrivais pas à enseigner les inversions parce que je disais, mais attendez, comment est-ce que je peux enseigner alors que je ne sais pas les faire? Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, oui, mais si tu sais les enseigner, et ben finalement, très souvent, les profs qui savent très bien les faire, d'ailleurs, dans leurs cours, les montrent, enfin ne les montrent pas, mais prend un élève autre dans la classe et montre l'inversion grâce à l'élève. Et voilà, et en fait, je me suis dit, bah non, si l'élève a envie de le faire, tu l'accompagnes et puis tu n'es pas obligé de montrer, quoi. Et si c'est ça. l'élève, est-ce que tu peux me montrer? Sois honnête et dis, bah écoute, je la maîtrise pas encore totalement, donc je préfère te la montrer en te conseillant, parce que je sais bien conseiller, mais par contre, voilà, je chemine encore. Bien, on chemine encore, c'est exactement ça. Et on se place dans Toujours. une position où on accepte d'être nous aussi encore en difficulté, d'être encore dans la maîtrise de quelque chose, d'oser affirmer j'y arrive pas encore. Et je trouve que c'est une richesse, en fait, que ce soit des inversions ou même autre chose, hein, même un écart ou même tout simplement, je sais pas, cap à la bâtie, n'importe quoi, enfin un truc un peu technique. Et en fait, c'est de montrer que bah il y a un travail et je trouve voilà ce qui nous donne une certaine richesse, c'est que on sait ce qu'il faut faire pour petit à petit arriver à la posture finale. Parce que comme Mm. tu l'as dit, un professeur qui ne montre pas la posture, qui utilise un élève ou qui va venir t'aider ou qui va faire la démo mais sans trop donner d'explication, bah lui c'est devenu tellement facile qu'il Ouais. oublie qu'il faut passer par telle étape et que la personne en face de nous, selon le corps qu'elle a, le passé sportif, les pathologies, les grossesses, enfin tout et n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose qui se passe à l'intérieur. Et je pense qu'on doit être capable justement de, on peut pas s'identifier à tout le monde, mais en tout cas d'être le plus pédagogue possible pour pouvoir guider la personne, lui dire ok là t'es gêné par ta poitrine ou là ceci, là cela. On rentrerait dans du yoga postural ou autre, mais je pense que quand on est nous-mêmes encore en train de maîtriser un truc, bah au contraire c'est encore plus chouette parce qu'on peut se partager ensemble les petites victoires, les petites avancées. Là tu presses tes coudes, parce qu'on l'a tout appris sur le papier, mais en fait quand on l'expérimente nous-mêmes et qu'on se rend compte de la difficulté, bah il y a un vrai truc d'évoluer en même temps que nos élèves, quoi. Et moi je trouve que ça c'est super chouette. Et puis le partage, il commence aussi par la sincérité, l'honnêteté que tu as avec tes élèves. Donc, si tu affirmes, enfin, que tu te livres à ton élève en lui disant, bon, bah, celle-ci, franchement, moi, je suis pas à l'aise avec. Ça se trouve, toi, oui, je peux te l'enseigner et voilà. Il va se dire, waouh, elle a osé me dire qu'elle savait pas faire la posture alors que c'est elle la prof. Ben, moi, je suis encore plus étonnée et éberluée parce qu'elle dit et je lui fais confiance à 100%, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, tu peux être une très bonne prof parce que tu sais faire tout ce que tu veux, tu sais faire les meilleures inversions. Je vais pas de donner de nom, mais je connais effectivement une prof qui est incroyable au niveau des inversions parce qu'elle a un passif de danseuse classique. Mais le jour où elle a fait sa formation, où elle est devenue professeure de yoga, le premier cours qu'elle a fait ou le deuxième cours, c'était pas possible en fait parce qu'elle faisait les postures sans les expliquer. Donc les élèves étaient là, genre, ouais, c'est canon, mais en fait, juste on te regarde, quoi, parce que voilà, c'est un spectacle. C'est un spectacle, et le problème, c'est qu'il y a un moment où les élèves, ils aiment bien regarder un show, hein, mais ils ont aussi envie d'y participer, quoi. Donc, Mm. donc voilà, c'est pour ça que c'est. Effectivement, après, je le dis aussi pour moi, mais il faut pas s'en vouloir de ne pas savoir faire une pause, ou il ne faut pas se dire, je ne suis pas une bonne prof parce que je ne sais pas la faire, donc pourquoi est-ce que j'enseigne, en fait, et ne pas se sentir légitime. Je pense qu'effectivement, c'est tout le cheminement qu'il y a pour aller vers cette posture. Et si on met 10 ans à la faire, on mettra 10 ans à la faire. Et encore une fois, il n'y a pas que les asanas. Voilà. Et je voulais aussi finir sur quelque chose, vous pourrez rajouter ce que vous voulez hein, après, bien sûr, mais sur quelque chose qui me semble vraiment important, c'est de savoir s'entourer en tant que prof de yoga d'autres profs. Donc, comme tu disais, Juliette, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que des fois, on ne sait pas vers qui se tourner pour nos remplacements ou des choses comme ça. Et franchement, je trouve ça hyper important de savoir qu'on peut avoir confiance entièrement à une ou plusieurs profs, à une team qui nous tient vraiment à cœur, qu'on connaît bien, des vrais amis.
filles ou garçons, hein, il y a des profs de yoga garçons aussi, enfin hommes, à qui on peut confier nos élèves si on doit avoir un remplacement et qu'on sait qu'il n'y a pas de souci, je te confie mes élèves, moi j'ai une entière confiance, tu n'as pas besoin de filmer ton cours ou quoi que ce soit pour que je sache que le cours s'est bien passé, et voilà, et pas avoir peur que la personne elle fasse sa petite pub alors que c'est tes élèves à la base, des choses comme ça qui reviennent et qui font que oui, c'est vraiment important de bien s'entourer dans ce monde-là, parce que c'est vrai qu'il y a des gens merveilleux, on fait des rencontres tous les jours merveilleuses dans ce monde-là et dans tous les secteurs, et que justement chaque personne peut s'entourer avec des personnes qui leur correspondent, qui ont les mêmes valeurs, etc. Et je pense que souvent, comme disait Juliette, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Et franchement, je n'ai pas forcément de clé et de solution à ce que je dis là, de bien s'entourer. Et je pense que c'est aussi surtout au feeling, etc. Mais que c'est une notion qui est vraiment importante pour pouvoir partager, prendre confiance, se soulever, se motiver quand on a un petit peu de mou, etc. C'est vrai que c'est très compliqué parce que dans une entreprise, tu as tes collègues avec qui tu t'es ami, tu bois des coups, bon voilà. En tant que prof de yoga, on est très seul en fait quand on enseigne. Même si de temps en temps tu discutes un peu avec tes élèves, et ça peut être des amis qui viennent à tes cours, j'ai quelques amis qui viennent à mes cours mais très peu. La plupart du temps, c'est des amis qui viennent avec ses amis, et puis elles terminent le cours, elles te disent au revoir, et toi tu te retrouves toute seule sur ton tapis. Moi ça m'est déjà arrivé de vouloir parler, en fait, non. T'es là, bon, ok, salut. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que c'est génial de pouvoir discuter avec des profs et de ne pas se sentir seul en fait par rapport aux problématiques qu'on rencontre. Et aussi, notamment, quand on a envie de se faire remplacer, quand on a envie de remplacer, quand on n'est pas bien, quand on a un chagrin d'amour, quand et voilà, et on a besoin d'être entouré, et c'est pour ça que c'est hyper important. Même pour monter un peu en compétence, je reviens sur ça, là j'ai une de mes élèves qui m'a un petit peu prise au piège, mais c'est un bon piège, qui m'a dit à la fin du cours, je dis si vous avez des postures un peu funky que vous voulez qu'on travaille, vous voyez des trucs en photo, vous me les envoyez et moi je prépare le cours pour faire la posture. Alors il y en a une, elle arrive, elle dit justement tu nous avais dit que tu nous enseignerais la salutation à la lune. Et je lui dis ah oui. Et en fait la salutation à la lune, j'ai vu l'enchaînement en images, ça m'a pas trop botté, et pour autant je sais que c'est hyper cool à faire, sauf que je l'ai jamais vu pendant ma formation, je l'ai jamais vu en cours. Et me résoudre, je sais pas vous les filles, mais moi me résoudre à me dire ok je le fais à partir d'une vidéo YouTube, ça me prend la tête d'avance. Parce que là, je me dis, c'est un truc qu'il faut vraiment que j'apprenne pour ensuite l'enseigner. Et je me dis, mais je rêverais de trouver quelqu'un à Paris, une prof qui me dise, mais moi, je la fais la salutation à la lune et elle déchire et tout. Viens chez moi, on prend 1 heure et je te montre. Et ça, c'est pareil. Je me dis, comment on trouve des gens avec qui, voilà, on peut mettre en place ce genre d'échange de bons procédés. Moi, à contrario, je te fais un tuto, je sais pas, pour quelqu'un qui a pas du tout fait d'IN, je te fais un super atelier acupression parce que j'en fais au quotidien. Et voilà, on se partage un peu les bonnes pratiques, ou tiens, moi je suis la reine du Shirshasana, ou comment on peut en fait mettre en place un peu des petits binômes. Moi je sais pas, après je suis Juliette, tu as bien fait d'en parler. Je t'apprendrai la salutation à la lune avec plaisir, et j'aimerais bien que tu m'apprennes tes petits massages et des points de pression. Donc super, on a trouvé de quoi partager. Il faut créer un grand groupe WhatsApp, un énorme groupe WhatsApp avec des profs de yoga. Ouais, on se lasse vite des groupes WhatsApp, je trouve. On se lasse vite des groupes WhatsApp parce que je trouve que ça perd un peu son efficacité. Ce n'est que mon avis, mais tu sais, de se dire, tiens, moi j'ai ça comme compétence, voilà ce que je peux partager. Et en échange, tiens, moi je te prends le module pranayama, je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Pour s'aider vraiment à se dire, tiens, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, ou ouais, je sais pas. En tout cas, on l'appellera le troc des profs de yoga. Voilà. Un nouveau groupe Facebook est créé. C'est ça. Un nouveau concept. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, un petit message que vous souhaitez faire passer, quelque chose que vous aviez juste pas dit tout à l'heure et qui vous a fait penser pour terminer? Moi, si j'ai bien compris, le thème du podcast, c'est aussi pour les personnes qui veulent se lancer à enseigner ou se lancer dans l'entrepreneuriat, et notamment en yoga. Moi, j'ai dit oser, mais j'ai surtout, les personnes qui sont intéressées par devenir prof de yoga, mais faites vos teacher training. Évidemment, il y en a
tous les coins de rue. Il y a des profs de yoga partout et oui, mais en fait, on en aura toujours besoin. Et c'est comme aujourd'hui, le yoga, c'est aussi vital. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est que si on ne fait pas de yoga, ça va pas. Le monde ne tourne pas rond. Donc, c'est comme manger du pain. Et voilà, ou je sais pas. On a toujours autant besoin de boulangerie que de profs de yoga. Donc, toutes les personnes qui ont envie de devenir prof de yoga, mais faites-le. Et surtout, joignez-nous. Moi, encore une fois, c'est ce que je disais, mais moi, je vois 2 personnes par semaine. C'est la limite que je me suis fixée, mais je reçois 2 personnes par semaine pour encourager des personnes qui veulent soit entrer en teacher training, soit qui sortent de teacher training. Enfin, joignez-nous et nous, faut qu'on joue le jeu. Enfin, il y a un truc de, on n'est pas concurrentes, on n'est pas les unes contre les autres. Au contraire, faut que prof de yoga ou même les femmes. Bon là, on sort du sujet, mais enfin. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Ce serait un trop long débat, mais oui, je suis en 10 000 fois d'accord avec toi. Il faut que ces élèves, ces futurs profs viennent nous voir. On peut échanger avec plaisir. Moi, je suis pareil que toi. J'aime beaucoup échanger avec des futurs profs, enfin, des élèves qui ont envie de se former, etc. Et je trouve ça important dans certaines formations. On a des mentors aussi, de pouvoir aider des élèves qui sont en train de faire leur formation et qui sont submergés par les émotions, parce que, enfin, faut se le dire, moi je me souviens à ma formation, il n'y avait pas un week-end où je ne m'effondrais pas parce que c'était énorme émotionnellement, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir un groupe génial et d'avoir aussi une mentor qui m'a vraiment beaucoup soutenue et beaucoup conseillé du coup sur tout ce qu'elle avait pu rencontrer auparavant, donc exactement dans le thème de ce podcast. Et c'est vrai, Félicie, je te rejoins vraiment. C'est une vraie communauté. On n'est pas là on est là pour s'entraider. Enfin, il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Et en tant que femme, bon, un autre débat, mais oui. Moi, je terminerai juste sur ça aussi, ouais. Il y a de la place pour tout le monde et quelqu'un qui vient vous remplacer sur un cours ne prend pas votre place. Au mieux, va ouvrir un nouveau champ de possibles à votre élève en lui disant « Ah tiens, il y a 2 méthodes qui existent et je vais combiner les 2. » Et au pire, bah ouais, il y a des gens qui reviendront pas à votre cours, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu de se dire bah il y a quelqu'un qui va mieux correspondre à cette personne. Et c'est très difficile au début. Je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais dit mais ce sont mes élèves et vous me les prenez pas. Mais en fait, aujourd'hui, je suis consciente que parfois, j'ai des élèves, à contre-cœur, j'ai envie de leur dire allez voir d'autres profs parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vous fais plus progresser. Ou alors, je leur donne plein d'options en individuel et autres, mais c'est vrai que je me dis, eux, ils sont arrivés à un stade où, par rapport au niveau des cours que j'enseigne, ils stagnent et j'ai envie de les envoyer vers des consoeurs ou des confrères qui vont être beaucoup plus challenge, en fait. Et je pense que ça, il faut être capable de pouvoir le proposer aussi parce que on est complémentaires, on est complémentaires en fait et on remplace pas nos collègues. Il y a il y a de la place pour tout le monde et puis surtout si on s'absente, c'est bien de se dire nos élèves ils ont d'autres personnes qui vont pouvoir prendre soin d'eux et encore une fois voilà si je suis absent je me fais remplacer ou si je veux monter un projet. Moi je sais que j'ai plein de projets dans la tête. Bon Alexandre tu le sais on a un projet qui va bientôt voir le jour j'espère mais je me dis c'est trop chouette de pouvoir se dire j'ai quelqu'un qui va m'apporter une expertise complémentaire à la mienne. Enfin, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais moi, je l'ai fait, l'atelier Yin Yoga et œnologie. Et en fait, mais je suis ressortie ultra fan. Et là, en ce moment, j'anime un atelier éveil des sens où je fais goûter du chocolat au début pour penser au goût. Et je pense à toi parce que je me dis, mais moi, j'avais fait ça, j'avais fait du yin, après j'ai bu du vin et tout. Et en fait, on vient garder plein de petites choses. Et sans copier, on s'en inspire, on se laisse infuser par le truc et en fait, on enrichit notre pratique. Et voilà, je m'arrête, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je clôturerai sur ça. Non, mais c'est trop passionnant. Gwena, tu as envie de rajouter quelque chose pour qu'on clôture définitivement cet épisode? Non, tout ça c'est hyper enrichissant, effectivement. Typiquement, ce genre de moment, c'est à chérir. De pouvoir discuter entre profs, de pouvoir échanger des conseils, de pouvoir voilà, moi je terminerai sur ce qui se passe en ce moment avec Félicie. On est dans son studio, on s'est rencontrés par hasard. Maintenant, les ateliers yoga et vin seront ici. Voilà, parce que je suis tombée amoureuse de cet endroit. Félicie, elle est venue à un atelier, on a partagé un verre de vin à la fin. C'est ça aussi, c'est des moments qui sont
qui sont géniaux et aujourd'hui, bah, je suis hyper contente de la connaître et voilà. Et je trouve ça trop génial en fait de pouvoir rencontrer des gens qui. Après, effectivement, entre profs de yoga, il y en a plein. Il y en a plein à qui j'ai voulu essayer d'être pote, ça n'a pas du tout marché. Parce que voilà, c'est juste des personnalités qui ne font pas. Et d'autres où en fait, bah, moi c'est débile, mais c'est peut-être parce que c'est ma vision des choses. Et je suis désolée pour les autres profs. Bah, je suis pote avec des profs de yoga qui aiment boire du vin. Et qui... non mais c'est peut-être débile, hein, mais non. Si, cet appétit, voilà, moi les nanas qui disent bah je préfère boire du thé, manger des graines, bah, ok, je les aime beaucoup, mais on n'aura pas grand chose à partager. Voilà, c'est des choses débiles, mais j'aime bien aussi le côté je profite de la vie, j'ai un équilibre entre bah le matin je fais ma pratique de yoga pendant 1 heure et le soir je bois mon verre avec mon fromage, quoi. Alors moi, je travaille sur un projet de retraite de yoga à la montagne, autour donc de la montagne, avec une soirée raclette et du vin chaud. Est-ce que tu valides ce genre d'idée? Voilà. On m'a dit, mais t'es une grande malade, les gens ils veulent manger vegan quand ils viennent faire une retraite de yoga. Je dis, Mais pas non. forcément en fait. On a le droit de se faire une soirée raclette et de boire du vin chaud et de mettre des chamallows dans son chocolat. Merci pour ça, ça m'encourage à lancer ce genre de choses. Sur cette finale absolument croustillante. C'est ça. Et moi, je voulais rajouter, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, parce que je crois fortement à cette citation et que ça se justifie tous les jours lorsque je fais des rencontres avec des profs de yoga. Et même si je ne bois pas de vin tous les soirs, je l'apprécie quand je le bois et je suis très curieuse d'en apprendre plus dessus, comme je t'avais déjà dit. Donc voilà. Merci beaucoup les filles pour cet échange. Merci beaucoup de vous être confiées à moi et d'avoir pris ce temps aussi, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Mais merci vraiment beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta confiance. Salut. Salut. Salut, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.